Au fond, nous sommes tous un peu cupides, nous voulons tous le meilleur résultat pour nous-mêmes et nous ne pourrons pas nous empêcher de favoriser ce qui est dans notre propre intérêt chaque fois que nous négocions un accord. Et pour négocier comme un pro, les meilleurs freelances créatifs ont appris à mettre leur ego de côté. Parce que si tout ce dont vous vous souciez est de vous servir, vous ferez capoter le deal avant même de commencer. Si vous avez l'habitude de parler des caractéristiques de votre offre sans savoir ce que votre client souhaite et que vous faites un compromis pour trouver un accord, vous vous plantez. Je le sais parce que je suis moi-même passé par là. Le problème, c'est que contrairement aux idées reçues, le compromis n'est pas la meilleure solution dans une négociation. Le compromis est en réalité la fausse bonne idée de la négociation. En fait, un compromis, c'est ça. Je vais abandonner une partie de ce que je veux, le client va abandonner une partie de ce qu'il veut pour trouver un terrain d'entente possible et obtenir un accord un peu gagnant ou un peu perdant. Résultat, avec le compromis, on ne satisfait pas pleinement son intérêt. Voire pire, on va générer une forme de tristesse ou de frustration. Alors oui, sur le moment, ça semble être la bonne idée pour trouver un accord, mais ça met en danger votre projet et la relation avec votre client. Dans une négociation, les parties ont tendance à définir le problème en termes de gagnant-perdant, en se basant sur l'hypothèse qu'une partie va gagner et l'autre perdre. La plupart du temps, on a affaire à des négociations de position, dans laquelle chaque partie au départ a une position fixe sur le problème en question. L'exemple typique de ces négociations de position est le marchandage portant sur un prix. Vous vous souvenez du vendeur de magnets dans les rues de Bangkok? C'est exactement ça. Ces négociations de position sont un moyen peu efficace d'atteindre un accord. Et quand un accord est quand même trouvé, il ne tient absolument pas compte des intérêts des parties. Vous avez compris le besoin de votre client et vous l'avez fait comprendre. Maintenant, faites parler votre imagination. Imaginez un grand éventail de solutions avant de prendre une décision. Imaginez des solutions apportant un bénéfice mutuel. Cela aidera votre client à prendre sa décision. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous reposer sur vos expériences pour proposer des solutions. Nourrissez-vous de vos rendez-vous, de vos attentes de vos clients passés et de vos offres passées. Lorsque vous avez un différend avec votre client, vous devez chercher des options permettant de rendre les divergences davantage compatibles, voire complémentaires. Le secret pour arriver à concilier des intérêts divergents est de chercher les éléments qui sont peu coûteux pour vous et qui apportent beaucoup de bénéfices à l'autre. Autrement dit, cherchez une contrepartie. Par exemple, si vous n'arrivez pas à trouver un accord sur le prix avec votre client, vous pouvez proposer les contreparties suivantes. Accepter de faire un effort sur votre prix, mais vous délivrer plus tard. Offrir un prix dégressif en contrepartie d'une garantie d'un volume de projet. Vous mettez en place une exclusivité pour une période définie. Vous offrez un rabais de 10-15% si vous atteignez un certain montant de chiffre d'affaires avec ce même client. En cas de désaccord, ne coupez pas la poire en deux. Retenez que la raison pour laquelle on négocie est d'obtenir un résultat qui soit supérieur à ce que vous auriez obtenu sans négociation. Et c'est aussi vrai pour votre client. Vous devez donc vous concentrer sur les intérêts partagés. Une négociation réussie, c'est pour moi quand les deux parties prennent plaisir à trouver des solutions communes. J'ai réussi mes négociations et abouti à un accord gagnant-gagnant parce que je fais preuve d'empathie. Je me concentre sur le dialogue, centré sur l'intérêt de mon client. On est bien loin de la confrontation. Au contraire, en comprenant mon client, il est plus simple pour moi de trouver la meilleure coopération possible où chacun y trouve un intérêt et augmente sa valeur. Réfléchissez à quelles solutions sont envisageables pour vous en cas de désaccord. Considérez cette solution comme une contrepartie où vous y retrouvez bien sûr et où vous augmentez aussi votre client. Prenez du recul sur vos accords passés, identifiez les problèmes de vos clients existants et les solutions que vous avez déjà apportées. Vous pourrez ainsi constituer en amont votre éventail de contreparties pour facilement retomber sur vos pattes si nécessaire. On le sait, négocier ce n'est pas intuitif. Pour être performant, il faut pratiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous entraîner à négocier dès aujourd'hui, avec vos amis, votre femme, vos enfants, sur des sujets classiques. Quelle série Netflix regarder, quelle destination pour votre prochaine vacances, etc. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et un commentaire, ça aide énormément pour le référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais chez Business First, nous aidons des freelances créatifs à développer leur business dans le but de valoriser leur talent. Si vous êtes freelance créatif, que vous avez un business et que vous souhaitez aller plus loin dans l'approche commerciale, je libère quelques créneaux pour que vous puissiez booker un appel avec moi. Vous trouverez le lien pour réserver une plage horaire dans la description. L'idée de l'appel est simple, on discute de votre business selon votre problématique du moment. Problématiques qui reviennent assez régulièrement pour vous donner une idée, c'est comment trouver des clients, quel prix fixer, comment se différencier, comment négocier, etc. L'appel sera donc personnalisé et bien évidemment, c'est gratuit. Je vous dis à très vite et n'oubliez pas, l'approche commerciale n'est pas réservée aux hommes d'affaires en costume 3 pièces.